Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1. Washington a donné entre 90 et 180 jours aux entreprises françaises pour résilier leurs contrats noués en Iran. Interdit d'en conclure de nouveau sous peine de subir des sanctions. Les États-Unis interdisent aux entreprises qui commercent avec eux ou qui utilisent le dollar américain dans leurs transactions de travailler avec des pays sous embargo. Premier pan français à tomber, Total, alors que Bruno Le Maire, encore ce matin dans le Figaro, et sans doute le redira-t-il au grand rendez-vous d'Europe 1 dimanche, martèle que les États-Unis n'ont pas à être le gendarme économique du monde. Bonsoir Axel de Tarlet. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Éditorialiste économique à Europe 1. On vous écoute tous les matins. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, spécialiste des États-Unis. Vous publiez 1968 quand l'Amérique gronde aux éditions Privat. On est dans quelle situation là? C'est un long bras de fer qui commence? C'est pas un bras de fer là, on est atomisé là. C'est la bombe atomique. On révèle. C'est révélateur, quoi. Non seulement l'Europe est incapable de faire payer les GAFA, mais c'est pire que ça, elle est incapable de défendre ses propres entreprises. C'est ce qui apparaît, c'est la réalité éclatante de ce qui apparaît en ce moment. Oui, mais Axel, on va réécouter Emmanuel Macron tout à l'heure au sommet européen et on avait l'impression qu'il disait Total c'est une chose et le reste des entreprises françaises en est une autre. Nous n'allons pas contraindre des entreprises à rester. Et ça, c'est la réalité de la vie des affaires. Président de la République française, il n'est pas le président directeur général de Total. Le président directeur général de Total va regarder, au vu de ce que le marché iranien lui apporte, la nature des risques qu'il prend par rapport à son marché américain, son marché saoudien et avec les autres puissances. Ce serait une faute de l'obliger à faire autrement, et ce serait d'ailleurs intenable. Je sens le pessimisme gagner votre visage. Si vous voulez, Axel. vous êtes le patron de Total, vous regardez, d'un côté j'ai le marché iranien, bon. De l'autre côté j'ai l'énorme marché américain, je choisis lequel? Évidemment que les entreprises vont choisir l'énorme marché américain plutôt que le petit marché iranien, et quand bien même je sais pas, je suis une biscuiterie et je vends des biscuits en Iran, mais j'en vends pas aux États-Unis. Quand bien même je voudrais continuer à faire du business avec l'Iran, vous savez ce qui se passe, c'est que les banques françaises, mes banques, vont me couper les crédits, parce que si je travaille en Iran, les banques qui m'octroient des crédits pourront être poursuivies aux États-Unis en disant vous avez prêté de l'argent à cette biscuiterie, donc votre argent a servi au commerce avec l'Iran, donc vous êtes puni. Donc si vous voulez, les entreprises sont quelle entreprise veut aller ne peuvent plus techniquement travailler avec l'Iran. Jean-Éric Brana, jusqu'où peut aller la menace de Trump? Alors la menace de Trump, elle était très loin, la menace de Trump, puisqu'il a expliqué, comme vous l'avez dit en introduction, qu'il y avait des dates limites. Il y a le mois d'août, le 5 août, puis ensuite il y a le mois de novembre, et effectivement les entreprises sont obligées de se conformer à la décision des États-Unis. Alors en réalité, moi j'ai envie de réagir aussi. Le patron de Total, ce qu'il fait en premier lieu, c'est se tourner vers le gouvernement en disant mais vous faites quoi pour me protéger? En réalité, c'est quand on entend le patron de Total va faire, non, le patron de Total va demander d'abord au gouvernement ce qu'il va faire, et comme le gouvernement ne va rien faire, le patron de Total va dire je récupère mes billes d'Iran, et effectivement... Donc, ça vous choque d'une certaine manière ce que dit Emmanuel Macron? Ah oui, cette partie-là me choque particulièrement, parce que je crois que quand on fait des annonces, il faut être, je vais m'employer des mots durs, mais honnête jusqu'au bout, et effectivement, le public mérite de savoir aussi qu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Les patrons sont dans un vaste marché dans lequel les règles sont faites aussi par des politiques, et il y a cette diplomatie qui tourne autour d'eux et dans laquelle ils essaient de s'imbriquer. On va prendre un exemple très, très simple, on va parler d'Air France, juste derrière. D'Air France a ouvert une ligne avec Téhéran. S'ils choisissent de conserver cette ligne avec Téhéran, ça veut dire qu'ils ferment toutes les lignes avec les États-Unis. Donc entre les deux... Surtout il y a eu la BNP aussi. Bien sûr, la punition qui avait été donnée à la BNP se chiffrait en milliards de dollars. Bon, tout ça est dans les têtes quand même. Donc, il est évident qu'Anne-Marie Couder, qui vient de prendre les rênes d'Air France, elle va pas commencer par dire non, mais on va faire de la politique et on va s'opposer aux Américains. Et donc, désormais, vous prendrez American Airlines pour aller aux États-Unis. C'est complètement évident. Enfin, il faut juste, je crois, garder raison et puis ne pas faire croire qu'on va se lancer dans une guerre commerciale tout azimut contre les États-Unis qui sont 10 fois plus puissants que nous. Ça n'a pas de sens. Pourquoi dans ce cas-là, Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian disent on va défendre les intérêts économiques de la France, on va refuser les sanctions extraterritoriales? C'est Axel de Tarlet. Du flanc. Mais oui, mais je vous ai bien entendu, Axel. Mais malheureusement, oui. Alors, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'au moins les Européens se serrent les coudes.
À mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Jean-Claude Juncker a dit à Sofia il y a 1 heure que la Commission européenne va lancer demain vendredi, le processus lui permettant de bloquer les effets extraterritoriaux des sanctions américaines. Voilà, du flanc aussi, du flanc européen ? Non, mais parce que les entreprises ne voudront pas prendre le risque, quoi qu'on fasse, quoi que les politiques fassent, ne voudront pas prendre le risque de se fâcher avec les États-Unis. Donc, tant que Donald Trump n'aura pas donné, d'ailleurs c'est ce que demande le patron de Total, une exemption disant, une autorisation américaine en disant Total, c'est bon, vous pouvez aller en Iran, je vous garantis, moi, Donald Trump, que vous ne serez pas poursuivi, c'est ça qu'ils attendent. Sinon, il ne veut pas prendre le risque de se fâcher avec les États-Unis. Moi, ce qu'on peut se demander, c'est Donald Trump, quand même, là, il torpille ses alliés naturels que sont les États-Unis. Parce qu'on peut se dire, vous savez qui va récupérer le marché du coup de Total en Iran ? Ce sont les Chinois. Voilà. Ouais. Donc on est en train de se dire, je ne sais pas pourquoi Donald Trump punit l'Europe parce qu'il n'osera pas engager ce bras de fer avec les Chinois. Et donc tout ça c'est pour le plus grand bénéfice des Chinois. Nous, ça nous raye de la carte, nous qui étions les alliés des Américains. C'est ce qu'a dit Donald Tusk, le président du Conseil de l'Europe, qui a cette phrase. Il dit honnêtement, l'Europe devrait être reconnaissante envers le président Trump, car grâce à lui, toutes nos illusions ont disparu. Oui. On est en train de perdre un allié naturel. Et en même temps, tout ce qu'il est en train de dire, il n'a pas à nous mettre le pistolet sur la tempe et je ne vais pas céder aux caprices du président américain. Donc c'est oui, parce qu'en plus, vous l'avez dit, il y a la deuxième louche et à la fin du mois. Effet qui se coule si on reste dans le. À la deuxième louche, à la fin du mois, Donald Trump va peut-être nous imposer des taxes commerciales de 10 à 25% sur l'acier et l'aluminium. Donc il y a une espèce de. Moi, je ne sais pas comment Jean-Éric, vous qui êtes un spécialiste de l'Amérique, vous analysez cette guerre ouverte contre nous, pauvres Européens. Alors, je n'ai pas besoin d'analyser, je me rappelle de la campagne, je me souviens des discours de Donald Trump, tout ça c'était annoncé. En réalité, il n'y a plus d'alliés de l'Amérique et on est dans le vieux monde. Pardon, je n'attaque personne et vous êtes bien plus éminemment spécialiste que moi sur les questions économiques, mais en réalité, le discours consiste à dire nous sommes alliés, donc nous travaillons ensemble. Ce discours ne marche pas avec Donald Trump parce que c'est un businessman, c'est pas un homme politique et il ne fait pas de politique. J'avais écrit dans mon livre précédent, Trumpland, en réalité, on a un nouvel équilibre mondial qui est en train de se mettre en place. L'économie est primant sur le politique, et ça c'est nouveau quand même, parce que jusqu'à maintenant, justement, il y avait des alliés, il y avait des équilibres avec des lignes de force qui venaient notamment de la Seconde Guerre mondiale, le multilatéralisme étant la colonne vertébrale de l'ensemble, mais tout ça, ça a explosé. On oublie quand même que la première venue de Donald Trump en Europe, c'est pour expliquer à l'OTAN quelques règles simples. La première de ces règles, c'était vous devez abonder au budget à hauteur de 2% du PIB, chacun d'entre vous. Sous-entendu, en premier lieu, l'Allemagne, qui est quand même très loin derrière. En deuxième lieu, c'était j'ai un déficit commercial avec certains d'entre vous, ce serait bien qu'on le rééquilibre. Et pour l'instant, il n'est pas rééquilibré. Je crois même qu'il y a un pays, je ne vais pas redire l'Allemagne, mais tout le monde l'avait compris, avec lequel on a quand même 100 milliards de dollars de déficit. On continue ce débat et cette atomisation de Donald Trump avec Axel de Tarlé et Jean-Éric Brana, juste après ça, tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette. Mustang, Les délices de Tokyo, Amnésia, La vie d'Adèle et de nombreux autres films sur arte.tv. Rendez-vous le 21 mai avec Inside Llewyn Davis des frères Cohen, suivi des 2 amis de Louis Garrel, et le 23 mai avec Le fils de Saul de Laszlo Nemes. À partir de 20h50 sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, ouverture permanente. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Partir en rendez-vous client, rester connecté et arriver à l'heure sur vos chantiers, c'est facile avec le bureau mobile ModuWork et la navigation 3D connectée du Peugeot Expert. Il est vraiment taillé pour relever tous vos défis. En ce moment, le Peugeot Expert Premium Pack avec navigation est à partir de 179 € hors taxe par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 1 650 € hors taxe. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Europe Soir, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et les sanctions de Donald Trump, les sanctions promises à l'économie française. On continue d'en parler avec Axel de Tarlé, le spécialiste des États-Unis. Jean-Éric Brana, on parlait de Total, mais il y a aussi Peugeot, Renault, les banques, tout ça c'est un... Alors on se disait, Axel, il y a effectivement Peugeot qui a un grand marché en Iran, ils ont un tiers du marché près. Mais aux États-Unis, on se souvient de la 505, je crois que depuis ce modèle-là, oui, ça c'était la 403. Ouais, mais cela dit, on le disait, c'est-à-dire tout est lié. Il y a
Ben oui, parce que d'abord PSA est un tout petit peu présent, je crois. Ils ont une activité de location de voitures ou de mobilité aux États-Unis. Mais non, mais le problème, c'est que si PSA se met à faire du business avec l'Iran, BNP Paribas, par exemple, ne voudra plus prêter d'argent à PSA et coupera des crédits en disant « Je ne voudrais pas être accusé par Donald Trump de prêter de l'argent à une entreprise qui est blacklistée. » C'est-à-dire que PSA sera blacklisté aux États-Unis. Et donc ceux qui prêteront de l'argent à PSA risqueront, donc les banques françaises risqueront d'avoir des ennuis aux États-Unis. Donc si vous voulez par les banques, déjà vous coupez tout. On parlait des lignes de partage du monde contemporain qui étaient complètement redessinées. Et vous avez employé, Jean-Éric Brana, le mot qu'avait employé sur le tarmac de l'aéroport en arrivant Emmanuel Macron, le multilatéralisme contemporain. Est-ce que ce concept-là, qui est ancien et qui appartient aux États-Unis, est en train de voler en éclats, en tout cas pour nous, et sur la relation d'alliés qu'on a avec les États-Unis? Alors je dirais n'est pas en train de voler en éclats, volé en éclats. C'est l'atomisation dont parlait Axel. Le 8 novembre 2016, quand Donald Trump a été élu, je vous rappelle que ce jour-là, toutes les places diplomatiques du monde ont été tétanisées en se demandant ce qui était arrivé sur la planète. Et il y a quand même eu un moment de sidération dans lequel certains se sont moqués de Donald Trump, se sont demandé comment agir et en réalité n'ont pas mis en place une vraie stratégie pour parler. Alors on pouvait se féliciter et on doit se féliciter du fait que notre président a parlé à Donald Trump. Il fallait continuer à parler, il faut maintenir le dialogue. Mais en réalité, là où on s'est trompé, c'est dans l'analyse, si on la pousse jusqu'au bout, c'est en pensant qu'il allait avoir un retour, car on a été pris en tenaille, nous les Européens, on a été pris en tenaille avec cette affaire iranienne, mais de l'autre côté, il y a quand même l'affaire des taxes qui ont été mises sur l'acier et l'aluminium, pour lesquelles on a obtenu un mois de plus, mais à la fin du mois, ce sera terminé, il faudra avoir une réponse. Et aujourd'hui même, Angela Merkel a cédé, puisqu'elle explique qu'elle est prête à rediscuter la baisse des barrières douanières avec les Américains sur certains produits, à condition qu'on n'en mette pas, qu'il y ait une exemption sur l'acier et sur l'aluminium, 25% et 10%, comme vous le disiez Axel, et effectivement, ça veut dire que Donald Trump gagne. Il gagne sur tous les tableaux, puisqu'il fait avancer les entreprises américaines, il fait revenir des capitaux aux États-Unis, il fait créer de l'emploi aux États-Unis, mais en attendant, il appauvrit le reste du monde. Il appauvrit le reste du monde, il nous fâche tous ensemble, et il nous fâche à l'intérieur même des entreprises françaises. Oui, et puis surtout, il arrive à diviser. Alors, en plus, ce qui est incroyable, c'est que, contrairement à ses prédécesseurs, Donald Trump, il essaye même, vous savez, le grand jeu des prédécesseurs c'était de nous diviser en Europe. Hein. Il donnait un truc comme ça, les Irlandais, hop, ils prenaient le côté américain. Bon. Là, il cherche même pas tellement à nous diviser parce qu'il veut punir tous les Européens. Mais ce qui est dramatique, c'est que on devrait être unis. Et d'ailleurs, on fait le bon constat. Angela Merkel dit il faut que nous prenions en main notre destin. Donald Tusk dit... un peu ce qu'ils font à Sofia en ce moment. Oui, mais sauf que non, dans la réalité, ils ne le font pas. Comme disait Jean-Éric, Angela Merkel, pour sauvegarder, parce qu'ils exportent beaucoup aux États-Unis, les Allemands. Ouais. Hein. Nous, on exporte très peu, donc bon, si on sur le marché du luxe un peu, voilà, et des voitures. Ouais. Mais eux, ils exportent. Et vous savez que Donald Trump a eu cette grande phrase. Pourquoi il n'aime pas les Allemands? Parce qu'il a dit: je vois beaucoup de Mercedes à New York, mais je vois très peu de Chevrolet à Berlin. Vous voyez, donc il dit donc ça va pas avec les Allemands. Et donc Angela Merkel, pour continuer à exporter ses Mercedes à New York, elle est prête à toutes les concessions. Et certaines Mercedes sont fabriquées aux États-Unis, donc enfin, pour avoir toujours accès au marché américain, elle est prête à ne pas tellement jouer le jeu de l'Europe. Et souvenez-vous, il y a 15 jours, pourquoi les Allemands nous ont lâchés, parce qu'il faut dire la vérité, sur la taxation des GAFA, là, de Google et de Facebook, c'est parce que les Allemands ne voulaient pas fâcher les Américains, de peur qu'il y ait des mesures de rétorsion commerciale sur les fameuses exportations. Vous savez, l'Allemagne a un énorme excédent commercial sur les États-Unis. Donc, en fait, l'Allemagne a des grandes phrases pour dire il faudrait jouer collectif, mais elle joue un peu perso. Et il n'y a pas que les Allemands, les Irlandais aussi, parce qu'ils veulent toujours avoir les GAFA à Dublin, etc. En réalité, tous les pays sont concernés. Prenons par exemple l'exemple des Anglais, qui ont une relation spéciale avec les Américains et qui sont rentrés dans le Brexit. Il faut savoir que les Anglais sont en ligne de mire aujourd'hui, parce qu'ils ont un système de santé qui s'appelle le National Health Service, et Donald Trump les a pris eux aussi en ligne de mire en disant: mais votre système est très bien, mais ça fait baisser le prix des médicaments, ce qui fait que au final ce sont nous qui payons pour vous volez nos brevets, donc nous vous demandons de monter le prix de vos médicaments et nous vous demandons de faire payer tous les malades anglais beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'il fait voler en éclats le système social même d'un pays. C'est pas rien ça, et d'ailleurs il le fait sans aucun
aucun problème, alors qu'il va en Angleterre dans 2 mois, ce qui est quand même assez gonflé de sa part. Et Donald Trump, qu'on avait décrit comme un parfait abruti, qui était qui prenait des décisions à tout va et avec toute son arrière-garde et son avant-garde aussi, qui quittait la Maison-Blanche les uns après les autres, finalement, il réussit des coups politiques, économiques, stratégiques, géopolitiques exceptionnels pour America First, pour son slogan à lui. Pardon de me mettre en avant, mais moi je l'ai jamais pris pour un abruti et j'ai écrit 3 livres quand même dans lesquels j'ai expliqué... Je parle de l'opinion en général. Oui, mais justement, je crois que les médias, pardon, je ne fais pas une attaque attention à ce que vous allez dire. Mais les médias se sont trompés quand le 16 juin 2016, ils l'ont présenté comme un clown et ils se sont moqués de lui parce que c'est un bruit qu'on a entendu pendant 1 an et demi et on a oublié de regarder son programme, ce qu'il voulait faire et de prévenir les gens de ce qui allait réellement arriver. Donc on a créé un petit nuage sur lequel les gens ont prospéré, une opinion, il serait fou, il serait idiot, effectivement. Et on a parlé d'incohérence alors que la cohérence elle était là, elle était très claire, c'était de la géoéconomie, c'est un homme qui fait du business, qui veut faire de l'Amérique d'abord. Il nous a donné les lignes de force, il les a répétées, il les a données dans son discours quand il est arrivé. Mais bien sûr c'est que le début, il est en train de mettre en place et en plus ces électeurs qui voient que ça se met en place et qui ont voté, qui eux ont compris le message et qui ont voté pour ça, le poussent et ne le lâchent pas. Ça veut dire quoi c'est que le début? Ça veut dire que là pour l'instant c'est l'Europe, vous parlez de la Grande-Bretagne aussi, et puis après il y aura quoi? Il y aura l'Inde, la Chine. Mais la Chine c'est déjà en cours puisqu'en ce moment il y a une négociation avec les Chinois. On a vu la délégation... Dégommage intégral. La délégation qui était là en Chine il y a 15 jours dans laquelle on avait tous les responsables économiques les plus éminents qui étaient là, et aujourd'hui les Chinois ont fait le retour, ils sont eux allés aux États-Unis. On en a très peu parlé, c'est effectivement dans l'arrière-boutique, mais on est en train de dealer de la même façon parce que je crois que les Chinois se sont inscrits dans un autre temps, les Chinois ont une autre culture, ils s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long. Je crois qu'ils ont fait le pari en se disant Trump est là pour 4 ans, peut-être 8, mais après lui, on reprend effectivement l'économie telle qu'elle était avant et puis le monde va refonctionner. Je ne suis pas sûr pour l'Europe ça fonctionnera parce qu'on est peut-être moins solide. Merci à vous deux, merci beaucoup Jean-Éric Brana, 1968 quand l'Amérique gronde aux éditions Priva. Merci à vous Axel, on vous retrouve demain matin sur Europe 1. Oui. Aux côtés de Patrick Cohen. Je veux dire qui va gagner la Coupe du Monde de football. Si c'est vrai parce que UBS a fait un logiciel qui annonce le nom du vainqueur de la Coupe du Monde. Rendez-vous demain à 7h50. Eh ben volontiers, à demain. Merci à vous deux. Dans un